Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce mardi 10 août 2021 que nous débutons en Algérie. Ici, on connaît 3 des 4 représentants de l'Algérie pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, mise sous pression par la Confédération africaine de football qui procédera au tirage au sort des tours préliminaires dans les prochains jours. Le CR Belouizdad et les Sétif deuxième du classement qui représenteront donc le pays des Fennecs en Ligue des Champions. Rappelons que les 2 ambassadeurs algériens, le CR Belouizdad et le MC Alger, s'étaient hissés jusqu'en quart de finale la saison passée. Et toujours autour de l'Algérie, Abdelkahar Kadri a un profil qui plaît au FC Porto. Le club portugais veut attirer la pépite algérienne, mais devra faire avec les intérêts d'autres clubs européens pour renforcer son effectif. Le FC Porto doit cibler depuis quelques semaines. Abdelkahar Kadri, le jeune milieu de terrain, joue au FC Paradouacé, 9e du championnat algérien. Il intéresse les Portugais qui ont un plan pour lui. Selon les informations du média portugais Mais Football, le vice-champion du Portugal souhaiterait s'offrir Kadri en prêt avec une option d'achat. Cependant, Kadri devra jouer ses premières saisons avec l'équipe réserve. Et nous partons auprès de Crépin Diatta. Le Sénégalais avait loupé la première de Monaco contre Nantes, vainqueur 2-0 la semaine dernière en République tchèque. L'AS Monaco doit terminer le travail face au Sparta Prague. Le match se dispute actuellement pour le 3e tour préliminaire retour de Ligue des Champions. Et pour cette rencontre au stade Louis II, l'entraîneur monégasque Niko Kovac enregistre le retour de Guillermo Maripán et de Crépin Diatta. Passons en Espagne. À l'issue de la crise sanitaire du Covid-19, des grandes écuries européennes telles que le FC Barcelone ou encore le Real de Madrid sont très affaiblies financièrement. Dans ce contexte catastrophique, la Liga a annoncé que l'investisseur américain allait débourser près de 2,7 milliards d'euros pour aider les clubs espagnols à se relever. Mais les Catalans et les Madrilènes ont refusé cette offre et le club de la capitale espagnole a même annoncé qu'il portait plainte, des actions judiciaires pour annuler les éventuels accords adoptés par l'Assemblée de la Liga qui se tiendra le 12 août 2021 concernant l'accord entre la Liga et le fonds CVC, a affirmé le club madrilène. Partons en France. À 34 ans, Lionel Messi va s'engager dans les heures qui viennent avec le Paris Saint-Germain et dès que la star argentine sera officiellement parisienne, les fans vont sûrement se ruer sur les maillots floqués Messi, des tuniques qui devraient porter le numéro 30. Cependant, le club de la capitale a dû demander une dérogation à la LFP pour que sa recrue phare puisse porter ce numéro. En effet, ce numéro, ainsi que le 1 et le 16, est habituellement exclusivement réservé aux gardiens, mais le 30, c'est Messi qui le demande, sa première demande en tant que joueur du PSG. Et nous terminerons d'ailleurs autour de Léo. Il va bel et bien s'engager avec le club de la capitale tricolore et c'est sûrement l'un des plus gros coups de l'histoire du football. Véritable légende vivante, le sextuple Ballon d'Or a choisi le PSG après son départ de FC Barcelone. Il ne faudra d'ailleurs plus attendre très longtemps pour voir la présentation officielle de la star argentine. Le club de la capitale tricolore vient tout juste d'annoncer une conférence de presse. Ce sera demain à 11h heure locale. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons avec la question du soir. En pointe, sur l'aile ou en numéro 10, quel poste conviendrait le plus à Messi au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations autour du football.